Teres Shvat, 5774. Non, c'est plus, mais bon, je le prends déjà. Alors, Talmud Malan, Daf, Toutet Amoudbet. Toutet Amoudbet en haut. Talmud Malan, Shura. עומדים בשורה תראו עלינו, שורה עבורה, חיבה פטורה. Effectivement, la ligne qui est la plus, on va dire qui est devant, qui voit l'endeuillé, alors elle est pas trop du schéma. Celle qui ne voit pas, elle est chayavet du schéma. Logique. Ceux qui viennent à cause du deuil, alors ils sont pas tous du Kirat Shema, c'est-à-dire ils sont venus à l'enterrement et tout, mais il y en a qui viennent parce qu'il y a toujours des curieux. Et c'est des curieux qui sont venus, les Chamat Asman Chavim, ceux qui viennent par curiosité, de Rashi, ils ne sont pas venus pour donner du kavod au mort. Ils ne sont pas venus comment on dit, consoler. Et là, dis-moi, Tamora, ils sont seulement venus par curiosité, alors eux, ils sont khayab. Amar Rabbi au nom de Rav, Shalom Samuel. Amotse Gilanim le Bigdor, celui, de tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il y a, comment est-ce qu'il a en français? Chatnez. Du lin et de la laine, mêlés l'un avec l'autre dans ses habits. Koshtan, il doit se déshabiller à fil ou bachou, même dehors. Maïtarama, quelle est la raison? En Chokhma ve'en Tevuna ben Etzal neged Hashem, parce qu'il dit, en deux mots, ça veut dire en français, il doit y avoir une expression comme ça. Faut pas jouer quoi avec les lois, on va dire. Faut pas jouer avec les lois. Faut pas jouer avec le feu. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Comment? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ah, c'est pas mal ça. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Tu dis c'est pas mal, c'est ce que ça veut dire. Ah, c'est ça. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Les lois du Seigneur, ça veut dire quoi? Tu joues pas avec quoi. C'est sens interdit, sens interdit. En Chokhma, c'est-à-dire il n'y a pas quoi jouer quoi. En Aïtza, En Tevuna, tu ne peux pas commencer à faire du pitbull, du machin, de la sagesse. Neged Hashem, quand on parle face à la vérité divine. La loi, c'est la loi. Donc ça veut dire que s'il y a une mitzvah minatora, il y a un issur minatora. Alors même si c'est comme tu vas dire que maintenant t'as faim, je sais pas, t'as pas mangé depuis 2 jours, mais tu n'as pas en danger de mort. Et tu as un plat ici extraordinaire qui n'est pas cachère. Tu peux dire oui, mais dans un cas, comme ci, comme ça, joue avec le doigt et te permettre la chose. Il y a des cas que tu peux permettre, mais quand tu ne peux pas permettre, alors, tu ne peux pas, il n'y a pas. Ok? Je dis la Gemara, tout cas qui peut avoir un chilul Hashem, on ne fait pas de kavod, même quelqu'un d'important. Ok, donc c'est-à-dire la Gemara elle se base sur ça. C'est-à-dire quand il y a une loi divine, et ben, Samuel, on ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas se faire des. Voilà, par exemple, c'est un sujet qui est on voit souvent un petit peu sur les sites religieux. Et souvent les journaux, surtout dans notre génération à nous, qu'il y a des garçons qui s'intéressent aux garçons, on va dire, ok. Alors, c'est facile de rigoler, mais ceux qui ont ça, c'est compliqué. Donc là, ils ont beaucoup de difficultés parce ils commencent à se posent des questions. David, s'il te plaît, merci. Et la question, en fait. Et la question qui se pose. C'est parce que j'ai rigolé sur ça. Mais quand quelqu'un. Il a ça, c'est déjà beaucoup. On peut tourner à Liège. Il n'y a pas de tabou. On peut. Si on n'est pas fort d'esprit, il n'y a pas de tabou. Donc là, pour ça, on peut dire En Chokhma, En Etzah. Qui va dire oui, mais pourquoi quand je peux offrir ma quête de cette manière et je ne pourrais jamais être heureux et je pourrais jamais, etc.
C'est des gens qui sont très malheureux. Et il y en a qui ont été faire chez des psychologues, ils ont été chez 10 psychologues, chez 20 psychologues, ils ont essayé de changer et ils n'ont rien réussi. C'est une maladie, ça ne change pas. Alors il y en a qui disent c'est une maladie, alors il va dire voilà, moi je suis né comme ça, et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Jamais je pourrais, c'est difficile. Quoi? Je peux pas aimer une femme, quoi, de dire toute ma vie je pourrais rester seul. Comment ça vient ça? Ça vient au début, genre? C'est une maladie, c'est une maladie. C'est une maladie? Non, c'est pas prouvé, mais moi je pense que. Alors si on dit par exemple que c'est une maladie, C'est une maladie. alors la question est encore plus forte. La question elle est encore plus forte, parce que si Akadosh Baruch Hu m'a créé de cette manière, alors comment je peux faire? Alors sur ça par exemple on dit En Chokma, Ven Tevuna, Ven Aïtsa, Akadosh Baruch Hu c'est interdit. Tu ne peux pas trouver un pile-poule. Il n'y a pas de pile-poule quoi, c'est la source, il n'y a pas de. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a pas de. Pour les causes atténuantes. Alors, effectivement, c'est difficile. Ouais, ça fait peur. Très difficile. Il y en a qui arrivent à s'en sortir, ça font des psychologues, ils font aussi des psychologues, etc. Il y a un Israël expérimenté en ça, pour s'occuper des gens qui ont ce problème. Il y en a qui disent voilà, j'ai essayé, ça fait 10 ans que j'essaye de me guérir, on va dire, et je n'ai pas réussi. Alors, qu'est-ce que la Torah me dit? Qu'est-ce que je prends une liste? C'est difficile. Comment on doit considérer à la Sina, un truc comme ça, normal? Ça dépend, alors, s'ils ne font pas Shabbat. Ouais, d'accord, mais c'est pas le même calibre, c'est pas le même. Non, mais de toute façon, ça arrive chez tout le monde. Non, mais ça peut arriver chez tout le monde. Donc, sur ça, on dit El Chokma, parce que même les rabbins qui vont te dire, bon, peu importe, tu ne vas pas, même le plus libéral qu'il puisse y avoir, il te dira, ça va rien à toi, El Chokma, c'est-à-dire tu ne peux pas, il y a quelque chose qui est interdit. Quelqu'un va dire, moi je suis né avec des pulsions, que je ne peux pas être avec une femme toute ma vie, il faut absolument que j'en ai 10. Non, on va dire El Chokma, mais là, ça, il n'y a pas. Les choses sont interdites, ils sont permis, ce qui est permis. Tu ne peux pas. Moi, le lait et la viande, c'est mon rêve. Le lait et la viande, manger, moi. Quelqu'un avec le lait, c'est son rêve, depuis qu'il est petit. Il n'y a pas, tu ne peux pas trouver un. J'aimerais goûter, mais c'est pas. Donc là aussi, tu te dis voilà, il a un baguette de charaté sur lui, il est dehors, bah, il doit l'enlever. Mais tu es couché ils ont enterré le mort, ils sont revenus avec l'endeuillé. Bederachim, il y a deux chemins. Il y a un chemin pur et un chemin impur. L'endeuillé il va dans le pur, ben il est avec lui. Babetemea, il va dans une rue, il y a de la touma là-bas, ils vont avec lui. Michou Podo pour l'honneur de l'endeuillé. On ne comprend pas, Amaï! Pourquoi ils vont aller avec. L'endeuillé il prend un chemin qu'apparemment c'est un chemin où il y a de l'impureté. Alors pourquoi on va aller dans ce chemin? Pourquoi on va nous devenir impur? On le laisse, il est tout seul. Ah ben, on dit, quand on dit cette phrase-là, il n'y a pas de chormot, il n'y a pas de pile-poule. Il y a quelque chose de problématique, on laisse tranquille, nous on va dans un autre chemin. C'est un cas spécifique. Tirgimana Yava, le Bet Aperas. C'est quoi? C'est en fait, je vais vous expliquer, que Minatora, il n'y a pas de Touma là-bas. Il n'y a pas d'impureté, mais les Chachamim, ils ont fait une zéra. Ils ont craint que A, B, C, D, et donc ils nous ont demandé de ne pas aller dans ce chemin. Mais comme c'est quelque chose des rabbananes, puisque c'est des rabbananes, donc dans certaines conditions, qu'il y a le kavod, l'honneur d'une certaine personne, peut envoyer, alors on peut, on va dire, annuler le décret des Chachamim. Regardez Rashi Bet Aporas. Donc, Achat et Damas, c'est un chemin où il y a, nous dit Rashi Shiba Kever, il y a un tombeau là. Babet Teora, si le lendemain passé dans la Torah, ensuite Rashi Bet Aporas, de l'homme est tamé, et là, Midi Rabanan. En fait, c'est que tamé Midi Rabanan. De quoi il s'agit? Vous savez, c'est un champ où il y avait là-bas un tombeau, des ossements, mais il a été labouré. Les Chachamim, ils ont craint. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont passés avec le tracteur et tout, et les ossements ils sont dispersés de partout. Maintenant, quelqu'un il va marcher sur un petit ossement, alors il va devenir tamé. Même si c'est un tout petit morceau, et ben c'est métamé, mais ça, le fait de le toucher ou de marcher dessus. Mais qui va des Médérabanan ou des Assour? Parce que Médérachaim c'est Assour. Parce que c'est seulement un Chachem.
c'est pas sûr qu'il va marcher sur les ossements. C'est une crainte, parce qu'il y avait un tombeau, il est passé avec le tracteur, ou avec, avant c'était pas un tracteur, c'est une marchécha, et c'est éparpillé partout dans le champ. Alors c'est sûr que si tu vas pas tomber sur un gros morceau de Touma, ça c'est sûrement un tout petit morceau, et c'est même pas sûr. Alors, mais des Rabbanan c'est assourd. Rabbanan ou des Achlo, les Chachamim, on va dire qu'ils ont été mochel sur le kavod, leur kavod et Chachamim que eux ils ont interdit. Gabé Avel au sujet d'André. Hier soir, quand on a mangé du halèche, on est tous passés, personne n'a remarqué, mais devant le cadavre d'un chat. Alors de toute manière, aujourd'hui, on est tous impurs, donc c'est pour ça que ce problème ne se pose pas. Nous dit la Gemara. Quelqu'un qui va dans un champ, effectivement, qu'il y avait autrefois un mort et ça a été éparpillé de partout, alors lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut, les khumra, marcher en marchant, il souffle, comme ça il vérifie qu'il n'y a pas d'ossement, et comme ça, il peut marcher. Ok? Et alors, effectivement, Ravida Barashi, au nom de Rav, il a dit Bet apra shenidash ta'or. Un champ où il y avait des ossements qui ont été éparpillés. Et il y a beaucoup de gens qui ont marché, c'est-à-dire c'est un grand champ. Il y avait autrefois, il y a 200 ans, 300 ans, on sait qu'il y avait un tombeau. Ensuite, ils ont labouré la terre et tout, c'est éparpillé un peu partout. Maintenant, on ne sait pas où c'est qu'il y a un petit ossement, oui, non, il n'y a pas. Mais de toute façon, les gens, ils ont tous marché sur un chemin. Maintenant, il y a un chemin où tout le monde marche. Sur ce chemin-là, il n'y a pas de problème, tu peux marcher. Ok? Mais d'après chez Midash, on l'a vu, c'est-à-dire que ça a été pillé, c'est-à-dire que les gens ils ont fait un chemin. Tahor, tu peux marcher. En tout cas, ce qui nous intéresse à nous, regardez Rachid Napé Hadam, les fanats. Quelqu'un il peut marcher dans ce champ avant qu'il y ait véritablement un chemin qui a été fait. Shima Yasham Aitsem Irene, parce qu'il fait comme ça. Il marche et il voit qu'il n'y a pas d'osement, que s'il y avait, il aurait vu. Dit de Horaïta aussi, c'était vraiment un issue de Horaïta. Alors, il a mis Zazenim Bakuleaï, les Mismachan. On n'aurait pas comme ça dénigré le décret de la Torah. On aurait dit, ok, fais comme ça. Souffle un peu et passe. Et peut-être que tu vois pas, tu vois mal, que tu es en dessous. Ah. Ok? Vertical, c'est Pesach, ok? Donc si quelqu'un doit aller dans un champ pour aller faire le Corban Pesach, on a permis. Ça veut dire, on voit qu'on a pas que c'est seulement un issue des Rabbanan. C'est sur des Rabbanan, on a permis, oui. Mais il y a une taille minimale de soin ou c'est. Oui, il y a une taille minimale. C'est pour ça qu'on a dit, mais c'est possible que la taille minimale est très très petite. Ah, c'est très petit, genre. Ouais, et celle qui sert au rat. Comme. C'est-à-dire qu'il y a des insectes qui, on ne sait même pas, enfin pas des insectes, mais il y a des œufs qui sont tellement minimes qu'on. Non, on ne parle pas d'un mort. Ah, d'un mort humain. D'un mort humain. Rashi Shinida, je suis réglé. Ça a été un chemin qui a été écrasé par les pieds. Ok? Vous êtes vraiment pas, vous avez tous les mêmes téléphones, on dirait. On va changer. Ça va, tous les mêmes. Non, c'est ça, c'est le plus mortel qui sort. Tu sens le Marseillais, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour faire un peu de. Bon. Allez. Gabriel, la Gemara, fais-moi. Toi alors, t'as pas un coup, ça va. Ça va, tout de suite. Je vais marcher le poste. Ça, c'est. Ouais, c'est bon. On va à ta Gemara avec le chien. Ça, schéma. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ça fait longtemps que tu vas vite. Vous me dites que. Si. C'est vrai. Content de Marseille. Ça, je sais pas. De Amar Abel Hazard. Bar Tzadok. C'est même pas ma tournée. Bon, Fatah, donc c'est le Voilà. Tashma. Damar Rabbi Lazar Barzel, Khanazgin, et nous, il y avait un autre métier. Il nous enseigne. Je dis que nous, on sautait dans un autre mot. Medalgim. Medalgim. Faire un saut comme ça. Ouais, c'est sauter. Ah, il y a un mot un peu. On faisait des bons, on bondissait. Il passait. Il faut une chose pour surmonter. On passait, on bondissait, on. Enjambé. Enjambé, c'est pas mal. Enjambait. Nous dit la Gemara, Tashima, il dit on enjambait nous par-dessus les cercueils de mort pour courir et voir des rois d'Israël.
Et ce soit seulement pour voir des rois d'Israël. Ils ont dit, mais même, même pour voir des rois non juifs. Pourquoi? Quel ignan d'aller courir de voir un roi non juif? Il y a une importance d'aller courir de voir un roi non juif pour voir son kavod qu'il a. Pour qu'ensuite, quand on verra un roi juif, alors on verra la grande différence. C'est aussi pour. Pourquoi? Alors comment c'est possible qu'on nous permet Si vous le d'enchanger? Sinon, le kavod a dit, il veut faire la kavod. Peut-être. C'est comme pour les Kippour, quand on bénit au roi Hashanah, on bénit le président de. Amaï, pourquoi? Tu te dis, ouais, la République. Comment ça se fait qu'on nous permet d'enjamber comme ça les tombeaux? On aurait dû dire, on aurait dû dire, il y a une halakha, on ne peut pas changer. La Gemara nous dit, comme Rava a répondu, Damar Rava Dvar Torah, Ohel. Une tente, c'est pas une tente en fait, c'est-à-dire c'est un tombeau. S'il y a une différence d'un téphar, alors effectivement, si on passe par-dessus, on ne reçoit pas la touma. Mais si entre le corps et le plafond du tombeau, il y a moins d'un téphar, dans ce cas-là, la touma, elle monte jusqu'au ciel. Et puisque la plupart des tombeaux, il y a, la quasi-totalité des tombeaux, il y a une différence d'un téphar entre le corps et le tombeau, alors le fait même qu'on enjambait le cimetière, ce n'était pas un problème. Les rois la plupart des tombeaux, il y a entre le corps et le plafond du tombeau un téphar. Maintenant, les khatrila c'est interdit. Pourquoi? Les khaïm ils ont fait une zira. Les gazouat, ils ont fait seulement fait un décret d'interdire tous les tombeaux, de racheter sur tous les tombeaux. Ils ont fait avec les pistoles qui ne sont pas un téphar, et tu ne veux pas savoir. Donc on a interdit les tous. Mais la vérité, c'est seulement un décret des rabbins, seulement une crainte, un crachage. Ou Mishum Kavod Melachim. Et pour le kavod des rois, le gazou, le rabbin, les khaïm n'ont pas fait cette xéra. Nous dit Rashi, l'ikrat malchei Israël, הרי לכבוד הבריות עוברים על נפש. הרי לכבוד הבריות עוברים על נפש לא יטמא, והדר והתנות כהן הרע. Si c'est vraiment pour le kavod des briotes, alors normalement un Kohen n'a pas le droit de se tenir impur. Mais si c'est un maître mitzvah, mais si c'est quelqu'un qui personne ne peut s'en occuper, dans ce cas-là, on a même le droit de se transgresser un issour de Horaïta. Medalgin, on enjambe, mais Aaron, d'un tombeau à un autre tombeau. Dvar Torah, quand on dit Dvar Torah, c'est quoi? C'est Halakha et Moshe Messinaï. C'est une Halakha qu'on a reçue depuis Moshe Rabbeinu aussi. Tu es avec nous, Samuel? Oui. T'as préparé? T'étais au psycho? Ouais. Ah ouais, c'est vrai que t'as fait le psycho. Déjà, Chazak, vous êtes venu. Et non, Chazak, tu fais un Touma, nous dit Rachid, de l'écrire Toumar et tout ça au bocal de Rola. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un téphar, donc il n'y a pas de Khatissa. Khatissa, comment on va dire, c'est quelque chose qui fait une sorte de séparation. Donc s'il n'y a pas un téphar, donc il y a point de séparation des Rachid, de l'écrire Touma Tritsutsa, c'est que la Touma, bocal de Rola, elle monte jusqu'au ciel. Ok? Je vous conseille à tous ceux qui étaient au psycho, qui avaient du mal, qui ne sont pas concentrés, quand même, le fait que Bezrat Hashem, si vous serez sérieux, on finira la Maseret, mais c'est bien on va dire, de bien la savoir. Quoi. Donc si un jour vous étiez fatigué, un autre jour vous étiez fatigué, un autre jour vous n'étiez pas là, alors c'est bien de faire des Chazarot, par exemple le Shabbat, faire une Chazara sur tous ce qu'on a étudié dans la semaine. C'est faisable. Disons qu'on fait 4 amodim par semaine, c'est 2 dapim, c'est pas méchant. 2 dapim comme ça le Shabbat, un vendredi soir, un Shabbat après-midi, comme ça de l'étude en plein Shabbat, et il n'y a rien de mieux et de plus kiffant. Je suis chaud. C'est chaud, David. C'est chaud. C'est Kéline. Nous sommes dans le Daf, tête à Moudbet. Tachema, au milieu du Daf, tu vois le Tosfot Rov. Alors on va en face, 4 lignes plus haut. Tachema. Gadol, Kevod Abriot, Shedochet, Lota, Sel Sheba Torah. Apparemment, c'est une coucha. Nous, on a dit, El Chochma, Ben Aïssa, et Toulman Neged Hashem. Que ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, clair et net, tu ne peux pas essayer de trouver des combines pour contourner la parole d'Akadosh Baruch Hu.
Ok? Mais apparemment, Tachema vient avec ou une Braïta qui apparemment nous dit le contraire. Gadol, Kvod, la Torah. L'honneur des créatures d'Akadosh Baruch Hu, enfin de l'humain, il est tellement important qu'il repousse même un lotaracé de la Torah. Jusqu'à là, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, à chaque fois la Gemara nous a rapporté plusieurs exemples. Pourquoi c'est possible qu'apparemment on a contourné une halakha parce qu'on a dit que c'était des rabbanan? Dans certaines raisons, pour le kavod des briotes, pour x, y raison, pour le kavod des melachim, on a dit qu'on pouvait repousser un décret des chachamim. Mais on était tous d'accord, à l'unanimité, la Gemara nous avait expliqué, que quand c'est des oraït, quand c'est minatora, il n'y a rien à faire. Ok? Mais là, apparemment, qu'est-ce que tu vois? Il y a une braïta, noir sur blanc, qui dit que Gadol Kvod Abriot, que l'honneur, le kavod qu'on doit donner à l'humain, il est tellement important que ça repousse même un lotaracé de la Torah. Comment dire lotaracé? Attends, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas toucher, ne pas faire ça lotaracé. Hein? Un commandement négatif de la Torah. Alors, tu vois, de la Torah? Ve'amay! Comment tu peux dire ça? On a dit qu'il n'y a pas de sagesse, pas de pipoulim, pas de conseils. Akash il a dit, c'est fini. Réponse de la Gemara, Tirgema Bar Sheva Kamel Rav Kahana. Tirgema, c'est traduire. En fait, traduire, c'est expliquer la Bible. Tu veux t'asseoir à côté de toi? Oui. Merci. Tirgema Rav Sheva Kamel Rav Kahana. Rav Bar Sheva devant Rav Kahana a expliqué, a traduit, c'est-à-dire expliqué. Lave de l'otasour. Il s'agit d'un lave spécifique qui est marqué dans la Torah. L'otasour, il y a d'abord, je vais le faire une fois. Que ce que les chacham, il y a dans la Torah est marqué. En fait, tous les xérotes des chachamim, ils ont une certaine dimension de Minatora. Pourquoi dans la Torah est marqué que tout ce que les chachamim vont te dire, il faut que tu acceptes à la lettre, il faut que tu fasses à la lettre. Donc, quand on t'a dit que le kavod abriot, il repousse un otarasèche, un commandement négatif de la Torah, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un commandement très spécifique qui est qu'il ne faut pas s'égarer des paroles de nos chachamim. Alors, nous dit la Gemara, Ahichu Ale. Ils ont rigolé sur lui, sur cette réponse. Je dis, mais c'est quoi cette réponse? L'âme de l'otation de Horaïkaï, le fait de ne pas s'égarer des paroles des chachamim, c'est écrit dans la Torah. Donc c'est quoi cette réponse? Tu me dis que tout ce que la parole divine que je vous a dit, eh ben, il n'y a pas de quatre chemins. Il faut faire, on se dit et on fait. Et là, il y a une braïta qui dit que le kavod des briotes, il repousse même l'otaracé de la Torah. Ce que l'otaracé, c'est d'écouter les chachamim. Mais écouter les chachamim, c'est aussi la vie de la Torah. C'est un commandement négatif qui est qu'on n'a pas le droit de ne pas écouter les chachamim, que c'est les chachamim dont il faut faire. Alors c'est quoi cette réponse? C'est une très mauvaise réponse. Alors il a rigolé sur lui. Ahichu Ale. Ils ont eu un sourire comme ça, dédaigneux. Rav Kahana. Rav Kahana a dit Gavra Rabba Amar Minta Lot Ahichu Ale. Une personne aussi importante comme celle-ci, une chose pareille, Lot Ahichu Ale, il ne faut pas rigoler. Kol, Milé des Rabbanan, Asmichinu Alav de Lot Asur. C'est pas vrai, c'est que tout ce que les chachamim ont décrété, c'est pas vraiment Minatora. Seulement, ça se base sur le commandement négatif qui est marqué dans la Torah, qu'il ne faut pas dénigrer les paroles de nos chachamim. En fait, c'est pas que maintenant tous les interdits de la Torah, tous les interdits des chachamim, c'est de Minatora, parce que sinon il y a parce que vous comprenez la veut dire qu'il y a marqué dans la Torah que tout ce que les chachamim disent, il ne faut pas bouger gauche et droite. Alors ça veut dire que, et ça se base sur un passage dans la Torah. Alors quoi? Ça veut dire que maintenant tous des rabbanas sont devenus des royaumes. Alors il n'y a plus un peu de différence entre des royaumes et des rabbanas, parce que si tu dis que les chachamim ont dit Moukse, c'est des rabbanas. Il y a marqué dans la Torah, l'autre a son que ce que les chachamim vont te dire, il ne faut pas bouger droite et gauche. Ce qu'ils te disent, il faut faire. Alors quoi? Alors Moukse, ça va devenir Minatora. Tout ce qui est des rabbanan dans la Torah, ça n'a aucun sens. Non. Qu'est-ce que la Gemara dit? Tout ce qui est des rabbanan, c'est des rabbanan. Seulement, c'est une asmarta, c'est-à-dire qu'on se base, ça donne de l'importance, que c'est une certaine dimension, que de la Torah est marqué, il ne faut pas dénigrer ce que les chachamim ont dit, mais ça ne devient pas Minatora. Et c'est ça ce qu'on a dit,
que ce qui a marqué que Gadol Kvod Abriot, le kavod des humains, il est tellement fort qu'il repousse un lotar assez sur la Torah. De quoi il s'agit? C'est seulement le lotar assez des Chachamim. Qu'il ne faut pas bouger ce qu'on dit les Chachamim. Ça veut dire que quand il y a un kavod, quand il y a un honneur important d'une personne, dans ce cas-là, ça peut repousser un décret des Chachamim, comme on a vu tout à l'heure. Et il y a pas mal d'exemples comme ça. Par exemple, alors regardez Rashi. Kol mile de Rabbanan, v'achik amar leu, ainsi le Rashi. Davar shum divrei sofrim, in halacha ki de Chachamim nitra mifnei kol vadabriot, il est repoussé pour le kavod des briot. Car il est lota assez, mishum dichlo lota asur. On l'a appelé un lota assez parce qu'il est marqué dans la Torah lota asur. Vous avez une kushia de Oraitaou, c'est de la Torah, c'est de Rabbanan. Rabbanan, comment Rashi l'explique, écoutez bien. Chachamim, ils ont été mochel sur leur kavod de transgresser leurs paroles dans un cas où il y a le kavod de briot. Comme par exemple, les taltel, les shabbat avanim, shabbat akissé. Dans le temps, il n'y avait pas de papier toilette. Et quelqu'un allait aux toilettes dans le champ, il se nettoyait avec des cailloux. Des cailloux, mais ça fait mal. Des fois, un caillou, c'est pas maintenant le débat si ça fait mal ou pas. En tout cas, un caillou c'est moukté. Donc normalement, il devait préparer déjà des cailloux avant. Quelqu'un n'a pas préparé des cailloux. Alors pour pas qu'ils sentent mauvais, pour pas qu'ils soient sales, on lui a permis d'être métaltel, un moukté. Aujourd'hui, pareil, quelqu'un par exemple il est aux toilettes et il a oublié, il a omis de couper le papier de toilette avant Shabbat. Alors dans ce cas, on lui permet pas de couper sur les pointiers, parce qu'il y en a qui disent que c'est un Yisur Minatora de Mechater, mais de le faire par exemple chez nous, de le faire pas sur les pointueux, c'est des Rabbanan, mais Shum Kvod Abriot, ça serait plus logique de faire déjà sur les pointiers, non? Non, parce que les pointiers, c'est quand tu coupes sur les pointueux, il y en a qui disent que c'est un Yisur Minatora, pourquoi? Parce que tu découpes un... C'est pré-découpé, genre c'est pré. Là, moi justement, on m'a dit que par exemple, moi c'était pas avec le papier toilette, mais c'est pareil, c'est pour avec les essuie-tout, qu'on avait le droit de découper parce que c'est pré-découpé. Vu que c'est pré-découpé, on a le droit de découper, c'est ce qu'on a dit. S'il y a des pointueux, parce que tu coupes vraiment dans un endroit qui est défini, ça c'est beaucoup plus problématique. Parce que quand c'est pas défini, tu peux dire que ça peut ressembler à des calcaires. Parce que ça peut ressembler comme si tu déchirais. Donc ça devient des Rabbanan. Donc quand c'est bien pointueux, non. Nous dit la Gemara, ou bien, Rachid nous dit, Mishliv Sekat Tzitzit Talito Bekarmelite. C'est Shabbat. Et maintenant il est dans un endroit où on a le droit de porter, qu'on n'a pas le droit de porter, mais des Rabbanan. Et son tzitzit, hop, il s'est déchiré. Donc il faut qu'il enlève son tzitzit. Alors, c'est quoi son tzitzit en fait? C'est son habit. Donc on n'a pas exigé qu'il enlève son habit, qu'il reste comme ça et qu'il doit se promener dans la Carmélite, qu'il doit se promener dans cet endroit presque nu. Quoi. Ok, parce que c'est des Rabbanan, je me Abriot, pour l'honneur de l'humain, quand c'est des Rabbanan, on a permis. Dit la Gemara, par exemple, Tasheva, Vitalam Tamem. 7h08. Tashema, c'est bien, on va finir le mot si tu veux. Vous écoutez? Vitalam Tamem. Il y a marqué dans la Torah au sujet d'un objet perdu. Vitalam Tamem, tu feras comme si tu n'as pas vu. Père Amé, je t'amène à la même. Quelquefois, dans un objet perdu, tu as le droit de faire comme si tu ne le voyais pas. Ou Père Amé, je t'amène à la même. Quelquefois, tu peux faire comme si tu ne voyais pas, et quelquefois, il faut absolument que tu voies et que tu rentres l'objet. De quoi il s'agit? À Ketzal, par exemple. C'est un Kohen maintenant. Le Kohen, il marche dans la rue, il passe pas très loin d'un cimetière. Un Kohen, il va dans un cimetière. Alors, s'il rentre dans un cimetière, il va devenir impur. Il voit là-bas l'objet perdu, il voit un beau iPhone. Alors, il n'a pas besoin de faire un Shabbat Aveda. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas exigé du Kohen qu'il devienne impur pour faire une autre mitzvah. Ou bien, ou bien si par exemple il était âgé. Pas âgé, en fait, Zaken, normalement c'est âgé, mais là on peut dire que c'est quelqu'un d'important ou quelqu'un d'âgé. Mais là, il a trouvé quelque chose par terre, de honteux, que pour lui ça sera vraiment une honte de commencer à ramasser ça, de trouver à qui ça appartient, ça va lui faire honte. Dans ce cas-là, il a le droit de faire comme s'il ne le voyait pas. Mais pourquoi on doit ramasser tout ce qu'on perd? Si on trouve un objet par terre, on doit le ramasser. Et si on trouve pas à la fin, c'est à qui? Qu'est-ce qu'on fait? On garde? Si tu dois garder jusqu'à ce que tu trouves
Ça dépend, il y a beaucoup de halachot à ce sujet. Ouais, j'ai trouvé une fois, j'ai trouvé 100 euros Shabbat par terre. T'as ramassé, j'espère. Non, je les ai mis sous la voiture avec le pied. J'ai des câbles Shabbat. Ça a été avec la mais Rouba, Michel Chavero. Ou bien, par exemple, on parle de quelqu'un. Non, s'il vous plaît. Tu vas me faire frapper. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille dans l'informatique. Il gagne, c'est un start-up, il gagne 500 shekels par heure. Et maintenant, il travaille. Et maintenant, qu'est-ce qu'il trouve? Non, pas là. Il trouve. Rothschild de 500 shekels, c'est quoi? Il trouve. Je sais pas moi, il trouve, disons. Je sais pas moi, il trouve un verre comme ça, voilà. Rien que le temps d'aller chercher, trouver, machin, ça va lui prendre au moins 1 heure de travail. Le travail, c'est 500 shekels. Donc ensuite, il va perdre 500 shekels. Donc il va exiger à celui qui lui a trouvé, celui qui a perdu l'objet perdu. Et Donc ça vaut pas le coup. Dans ce cas-là, il peut le faire comme s'il n'avait pas vu. Amaï! Pourquoi aller mal aussi, dans ce cas-là, on pourrait dire, il y a marqué, il faut faire Hashavat Aveda, Simsa Min Torah, il faut le faire. Qu'est-ce que tu trouves des pilpoulim? C'est un vieux, c'est pour son kavod, il est riche, il n'a pas trop d'argent. Pourquoi il est marqué dans la Torah? Il faut. On a dit, ce que Akadosh Baruch Hu nous a dit, il faut faire. Pourquoi tu me trouves des excuses? La Gemara nous dit là c'est différent. Shanéat, c'est différent. Il y a un passouk spécifique qui te dit Vita'alam Tamehem. Quelquefois, tu as la possibilité ou tu as même l'obligation de faire comme si tu n'avais pas eu. Tu as un passouk spécifique, ben, c'est quelque chose de spécifique. Vélik Marmina. Peut-être qu'on va apprendre de Hashavat Aveda à toutes les autres choses. On va dire que puisque dans la Hashavat Aveda, il y a un passouk qui nous apprend que dans certains cas, on ne doit pas faire même une mitzvah minatora. Alors peut-être qu'aussi que dans d'autres cas, qui sont des mitzvahs minatora, Mishum Kvod Abriot, pour l'honneur de quelqu'un, de l'honneur de la personne, et ben, il va pouvoir annuler cette mitzvah. Non, Issoura, Mimamona le final. Tu ne peux pas apprendre un Issour. Il y a ce qui s'appelle Issoura et Mamona. Il y a plein de mitzvot qui ont rapport avec nos biens. Ça s'appelle Mamona. Ne pas voler, toutes ces choses-là. Hashavat Aveda, c'est quelque chose qui a un rapport avec notre poche, on va dire. Et Issoura, c'est entre nous à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qui est Arayot, tout ce qui est cacher et pas cacher, tout ce qui est tamé et pas tamé. Tout ça s'appelle Issoura. Ok? C'est-à-dire, en fait, on peut, d'une manière grossière, on peut répartir presque tous les interdits dans la Torah qui peuvent être Issoura. Cacher, tout ce que j'ai dit, les femmes, tout ça, c'est cacher, ça s'appelle Issoura. Et Mamona, c'est tout ce qui a toutes les relations entre les personnes par rapport à leur. Par exemple, vous étudiez Masechet Makot, c'est Mamona. Si vous allez étudier Masechet Shabbat, c'est plus Issoura. Ok? Donc on te dit que même si dans un Shabbat Aveda on a appris que dans certains cas on peut faire comme si on ne voyait pas mais c'est une mitzvah de la Torah, alors on ne peut pas apprendre deux à Shabbat Aveda, par exemple à Touma Metara, parce que l'Issoura, Mamona, là il y a le final. On n'apprend pas le Issour dans Mamon. Ok, Tashma. C'est compliqué, ça me refait rapidement. Allez, on arrive aux 2 points là-bas. Tashema. Non, c'est bon. J'hésite. On n'est pas en forme. Il vaut mieux faire genre la prochaine fois le hamoud jusqu'à la Mishnah. Ouais, c'est mieux. Le hamoud plus les casser, jusqu'à la Mishnah en bas. Comme ça, c'est. Non, parce que Plus sinon, là, après, il reste après, Rachid, il y a quelques Rachid qu'on n'a pas fait, mes amis. Sinon, le prochain cours, on fera 5 minutes parce que. Non, c'est rapide, c'est pour ça qu'on va faire quelques Rachid. Regardez Rachid. On a dit que par exemple l'objet perdu, c'est un Kohen, Vehi, et l'objet perdu, le Takvaros de Rachid Aveda. C'est quoi Ani? C'est l'objet perdu, il est dans le cimetière. Ensuite, Rachid Vena, les Fikvodo. Et la Aveda, Chashua, les Fikvodo, la Shiva. On a dit que c'est quelqu'un d'important, et que l'objet perdu, c'est pas de son kavod d'aller se promener avec pour le rendre. Regardez Rachid. En Aveda, Chashuva. L'objet perdu n'est pas assez important pour son kavod à lui, et la Shiva de le rendre. Que le coût que ça va lui coûter d'annuler son boulot, de trouver l'Irdof Acharea, d'aller trouver cet objet perdu Et de le rapporter. Yatrim Admea Aveda, il sera plus important que ce que vaut l'objet perdu. Velo Yetsua Be'ali, mais les propriétaires de l'objet perdu ne voudront pas lui rendre plus que
il lui rend, par exemple, c'est quelque chose qui vaut 100 shekels, et le type, ça lui a pris 2 heures, et 2 heures de boulot pour lui, c'est 1000 shekels. Alors ils vont jamais vouloir lui payer 1000 shekels pour un objet perdu qui valait 100 shekels. Venim Zao Mafsid, qu'il a perdu dans le coup. Là, c'est Venig Marmina. Peut-être qu'on va apprendre des Gabekila et d'Amran Pochta, parce que toute cette souga a commencé du fait que quelqu'un qui a un Shatnel, c'est la Torah. On lui a dit qu'il faut qu'il enlève son habit, qui est Shatnel. Alors peut-être que de ce cas-là, de Hashavat Aveda, on va apprendre au sujet de Kilaï. Et comme dans Hashavat Aveda, dans certains cas, on a vu que pour son kavod, il ne va pas faire la mitzvah. Alors peut-être aussi pour Kilaï, dire pour son kavod, il va enlever son habit. Alors peut-être qu'on va apprendre Hashavat Aveda à Kilaï. Je dis Rachid, Venig Marmina, les Gabekila, au sujet de Kilaï d'Amran, qu'on a dit Pochtan, qui doit enlever son habit même dans le chou. Rachid, Mamona, Kalmi Isura. Mamona, quelque chose qui est d'argent, c'est moins Hamour que Isura. Donc tu ne veux pas apprendre Isura, Sha'atnel, c'est Isura. Tu ne veux pas apprendre Isura de Mamona.